BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22 sur BFM Business, on est reparti, 60 minutes business jusqu'à 13h en direct comme tous les jours. Et on va parler de ce chiffre qui est tombé ce matin, qui n'est pas vraiment une surprise, malheureusement on s'y attendait. L'inflation qui continue de grappiller du terrain et qui est montée au mois de mai à 5,2%, plus 5,2%, nous a dit l'INSEE ce matin. On va en parler avec Sylvain Bersinger qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous quelques minutes. Bonjour, ce midi sur BFM Business, économiste chez Asterès. C'est tout une surprise. Ça remonte à 1985, la barre des 5%, c'est ça Sylvain Oui, on est sur des chiffres, on pourrait presque dire historiques. Ça fait bien une trentaine d'années qu'on n'a plus vu ces niveaux d'inflation. Comme vous le disiez, on s'y attendait un peu. On a toujours une dynamique inflationniste, des prix de l'énergie importants et une inflation qui se répand, je dirais, de plus en plus dans l'économie. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'était surtout l'énergie qui flambait. Là, c'est l'énergie qui augmente toujours beaucoup, 28%, plus 28% en mai. Mais on voit aussi les autres secteurs, les services, les produits manufacturés, qui sont autour de 3%. Donc en fait, la hausse des prix de l'énergie semble se diffuser dans l'ensemble de l'économie. Sylvain, même Bruno Le Maire le disait il y a encore quelques semaines, le plus dur est devant nous, que ce soit la croissance, que ce soit l'inflation. Jusqu'où vous nous voyez aller finalement dans les scénarios les plus noirs dans les prochains mois? Comment est-ce que vous voyez ça là, pour la suite, vous, personnellement? Alors, c'est une question très difficile parce bien que sûr. on est totalement tributaire de Poutine, de l'Ukraine, du gaz. Est-ce qu'on continue à importer ou pas? Donc, ce genre de prévision, on est à peu près sûr de se tromper. Non, il y a des scénarios très négatifs où, bien sûr, on couperait totalement les importations de gaz russe, de tout hydrocarbure russe, où la guerre en Ukraine durerait avec des difficultés d'approvisionnement sur l'alimentaire. Donc mais là, de toute façon, avoir... Sylvain, même si la guerre s'arrête demain matin, malheureusement, on n'est pas au bout de nos soucis. Ça, on le sait de toute façon. Oui, alors on n'est pas au bout de nos soucis, mais ce sera quand même beaucoup moins violent. C'est sûr. Donc non, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez raison, les trimestres à venir vont être compliqués, que ce soit sur l'inflation ou sur la croissance, qui va rester très poussive au mieux. Donc oui, l'inflation, je pense qu'on va rester au-dessus de 5% au moins jusqu'à l'automne. Ouais. Après, bien sûr, c'est très difficile de faire des prévisions, tant la situation géopolitique peut impacter à la hausse comme à la baisse. Mais oui, on est parti pour au moins quelques mois, voire quelques trimestres de forte inflation. On est tributaire de Poutine et puis on est quand même tributaire aussi du bon vouloir du gouvernement. Va-t-il continuer à soutenir le moral des troupes et le pouvoir d'achat? Parce que, entre parenthèses, on voyait le chiffre ce matin à l'échelle de la zone euro. On est à 5,2 en mai. Au niveau de la zone euro, c'est 8,1%. Et encore, c'est une moyenne. On voit la Belgique à plus de 9, les Pays-Bas à plus de 11. Finalement, on s'en sort pas si mal de ce point de vue-là, Sylvain. Il faut quand même le dire aussi. Oui, alors c'est vrai que les mesures prises par le gouvernement sur la fixation, la limitation sur les prix du gaz, de l'électricité, les 18 centimes de prime sur l'essence, limitent la hausse des prix. S'il n'y avait pas ces mesures, on aurait environ 2 points de plus d'inflation. Donc on serait à peu près autour de 7%. Donc c'est vrai que ces mesures prises jouent un rôle important et limitent la hausse des prix. Vous avez raison de le souligner par rapport aux autres pays européens. Donc le gouvernement a dit qu'ils allaient continuer ces mesures au moins sur l'année. D'autres mesures vont être prises pour soutenir le pouvoir d'achat. Ouais. Donc oui, l'inflation va être un petit peu modérée d'environ 2 points par les politiques qui sont prises. Mais voilà, on va probablement rester au-dessus de 5%, autour de 5-6% pendant l'été et sûrement à l'automne. Ce qu'il y a, c'est qu'on a commencé par dire tout ça est un phénomène transitoire, cette inflation, Sylvain, et puis au fur et à mesure, on a dit bah non, ça ne sera pas plus transitaire, pas si transitoire que ça. Sur le long terme, on n'en sait rien finalement. De tout ce que vous nous dites, je constate qu'on n'en sait rien. Finalement, on n'a pas de certitude du tout à ce niveau-là aujourd'hui. C'est ça le... Non, je pense qu'on ne peut pas avoir de certitude sur au-delà de quelques trimestres, parce qu'encore une fois, la situation dépend tellement de décisions géopolitiques et d'un apaisement ou pas dans les relations avec la Russie, que du coup, on peut très bien avoir un emballement et avoir 10% d'inflation dans un an, ou dans un an retomber à 2 ou 3% d'inflation. Donc la fourchette des possibles est tellement large que en fait c'est très difficile de. Alors après on peut faire la moyenne de tous les scénarios, mais voilà, c'est très difficile de s'engager de faire une prévision à 1 ou 2 ans sur le niveau d'inflation. C'est très aléatoire évidemment. En tout cas, elle est là pour l'instant, cette inflation à 5,2% de hausse sur un an d'après les chiffres de l'INSEE de ce matin. Merci beaucoup Sylvain. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, avec nous sur BFM Business.